Honnêtement, j'imaginais une 34e et dernière journée sans grande émotion, et au contraire, que ce soit en haut du classement ou en bas, on a vraiment vécu une soirée incroyable. Alors, comment commencer? On va commencer déjà avec la Ligue des Champions, et finalement c'est Brest qui va finir troisième. D'abord parce que les Brestois ont gagné 3-0 à Toulouse. Alors, excusez-moi, il y a tellement de matchs. Avec l'ouverture du score de Camara, très joli but, un coup franc incroyable d'Amavi. Amavi, c'était son premier match titulaire depuis une éternité, et il met un coup franc magnifique. Et Lala, sur un tir contré qui donne la victoire, enfin une grande victoire à Brest. Et pendant ce temps-là, je suis désolé de le dire, mais Lille a encore merdé en fin de match. Et franchement, si les Lillois se retrouvent au tour préliminaire de la Ligue des Champions, et donc à s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que ils menaient 3-2 dans les arrêts de jeu contre Lyon, ils ont perdu 4-3. Et là, ils se sont fait rejoindre à la 92e par un but de la tête de Lontomba, et ça va pas. Et puis la première mi-temps des Lillois, ça allait pas non plus, un faux rythme, pas de tir cadré, pas d'occasion, rien. La Borde qui ouvre le score assez rapidement, et puis finalement c'est sur un cafouillage Haralson qui a réussi à égaliser, avant que Benjamin André, le meilleur Lillois de la saison, ne donne l'avantage au LOSC de la tête. Mais voilà, cette équipe est incapable. Et encore, les Lillois peuvent remercier Monsieur Delageau de ne pas avoir donné un penalty évident aux Niçois pour une faute de Gudmundsson qui avait ceinturé Daouda Traoré. Delageau, il a été voir la VAR, mais bon, il a dû trouver que c'était normal. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, en tout cas, les Niçois, et c'est d'ailleurs à noter dans cette journée, comme toutes les équipes qui avaient rien à jouer dans ce championnat, a vraiment joué le jeu. Derrière la Coupe d'Europe, eh ben c'est Lyon qui finit 6e, ce qui est un résultat absolument invraisemblable quand on sait que au bout de plusieurs mois de compétition, l'OL était dernier. Mais depuis que Pierre Sage est là, cette équipe a retrouvé une âme, et elle a surtout Alex Lacazette qui, avec le doublé ce soir, a encore une fois propulsé son équipe. Alors ce match s'est joué sur des pénaltys en seconde période, parce qu'après l'ouverture de Lacazette sur un très joli mouvement en première période, Diarra a égalisé pour Strasbourg d'un tir sans angle sur lequel Lopez n'est pas inoubliable. Derrière, faute de Mangala sur Perrin, penalty pour Strasbourg, et méga tir sur le poteau. Et derrière, il y a eu un penalty justement refusé par la VAR pour une non-faute de Gilbert sur la casette, et un penalty par contre tout à fait justifié pour une faute de Senaya sur Fofana. Voilà, Lyon qui finit cette saison de façon extraordinaire, et qui donc, excusez-moi parce que je jongle aussi avec le classement, passe devant Lens qui pourtant avait fait le boulot et mené 2-0 contre Montpellier, et qui évidemment a vu les Montpelliérains égaliser. Ça montre aussi que la fin de saison a été pénible pour des Lensois qui sont certainement pas habitués à jouer une poule de Ligue des Champions, puis des matchs de Coupe d'Europe. Et voilà, c'est une équipe qui a quand même un petit peu failli sur le plan physique sur la fin de la saison. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors évidemment, le suspense, c'était qui allait être barragiste, et c'est Metz qui, pour un but, va donc jouer les barrages. Metz qui a perdu 2-0 contre la réserve du PSG, avec un centre-tir loupé de Solaire qui finit dans la lunette, et un but de Kangin bien servi par Asensio. Voilà, Paris avait fait un bon début de match, puis après Paris a géré face à des Messins très décevants. Mais dans le même temps, Lorient a explosé Clermont, qui a certainement la tête ailleurs, 5-0. Il aurait fallu un but de plus pour que
les Lorientais passent devant les Messins. Mais voilà, on peut aussi dire que les Bretons se sont réveillés trop tard et donc ils retournent en Ligue 2 en espérant qu'ils garderont quand même quelques joueurs de cette saison parce que ils ont montré que c'était quand même une équipe qui savait jouer au foot. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voyons. Marseille finit 8e malgré sa victoire, la 3e victoire à l'extérieur de la saison de Marseille qui aura donc gagné à Clermont, à Lorient et au Havre, CQFD. Qu'est-ce que dire, bon, Monaco a explosé Nantes, mais bon, ça c'était prévisible et puis c'est pas une surprise. Voilà, non, c'est tout. Et puis Reims qui a donc gagné 2-0 avec un penalty d'Abdelhamid pour ses adieux au club rémois. Pourquoi le club rémois ne le garde pas? Allez comprendre. Il y a longtemps que j'ai arrêté d'essayer de comprendre ce qui se passait à Reims. Et Rennes qui quand même finit la saison à une 10e place, assez honteuse quand on voit quand même les investissements du club breton. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses à Rennes pendant l'intersaison. Et peut-être que Julien Stéphan a été prolongé trop tôt, parce que depuis qu'il a été prolongé, il se passe plus rien au club. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. C'était long, mais c'était bon. On va donc se retrouver demain pour face à Pierrot et peut-être débriefer cette journée un petit peu plus à tête reposée, parce que je m'en plains à chaque fois, mais pardon. Vous pouvez pas imaginer l'enfer que c'est pour moi de suivre ces matchs en multiplex, malgré, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, mes 3 écrans, j'ai beau avoir 3 écrans, j'ai que 2 yeux et je peux pas avoir un œil sur un match et un œil sur l'autre. Donc c'est très très compliqué. Heureusement, il y a quand même un avantage, c'est que le multiplex a 1 minute d'avance sur les autres matchs, donc ça permet de jongler. Voilà, le pouce, on s'abonne et on se retrouve demain pour Face à Pierrot. Bonne nuit les amis.